Salut, c'est Léo, ça dit quoi? L'arbre, il était tellement gros, je ne sais pas comment ça a fait, mais c'est un miracle qu'il ne nous ait pas écrasés tous les deux. À deux doigts de la mort hier après le passage de la tempête, Louis, Patrick et Nadine, un couple de sexagénaires, étaient en voiture dans un petit village de Dordogne, arrêtés au feu rouge, le vent souffle fort et soudain, un arbre leur tombe dessus. Toutes les vitres ont sauté et on voyait le toit s'enfoncer sur nous deux. On s'est dit, j'étais même prêt à me mettre entre mon épouse et le toit, pour vous dire. Ce vendredi matin, la tempête se calme après les rafales à 140 km/h relevées en bord de mer. Un autre automobiliste de 52 ans, lui, n'a pas eu la même chance, décédé après avoir été emporté par une rivière en crue dans les Deux-Sèvres. 90 000 foyers étaient privés d'électricité hier soir. Enedis promet de rétablir le courant au plus vite. Ça va être tout noir. Je t'en parlais mardi dans Ça dit quoi? On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Eh ben ça n'a pas traîné. L'imam de Bagnols-sur-Cèze a été expulsé hier soir vers la Tunisie, moins de 12 heures après son interpellation. Une opération express rendue possible par la récente loi immigration, se félicite Gérald Darmanin. Lundi, le ministre de l'Intérieur avait demandé que le titre de séjour de l'imam lui soit retiré à cause de prêches sur ces drapeaux tricolores jugés anti-France. L'imam s'était défendu, expliquant qu'il voulait en fait parler de drapeaux multicolores qui divisaient les musulmans pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je ne parlais en aucun cas du drapeau français. Mais finalement, les autorités françaises ont expliqué que ces prêches étaient dans le viseur depuis plus longtemps que ça, et pour plusieurs raisons: discrimination contre les femmes, repli identitaire, tension avec la communauté juive et radicalisation islamique. L'avocat de l'imam va contester cette expulsion. Il espère donc le faire revenir en France où il était installé depuis 38 ans. À te signaler également ce vendredi, les 2 ans de la guerre en Ukraine, vus ici par des Russes. J'aimerais que ça se termine vite, mais par une victoire et rien d'autre. Mais la majorité des Russes le disent. Ils veulent que cette guerre se termine sans trop y croire. En dehors de l'horreur, que peut-on attendre? Nous sommes dans une telle impasse maintenant. C'est le désespoir total. Sinon, ce matin, je t'emmène aussi sur la Lune. Less than 1 minute remaining for touchdown. C'était pas gagné et tendu dans la salle de commande de cette mission IM-1, une sonde américaine envoyée par une entreprise privée pour la NASA. Et finalement, alunissage réussi. Excellent. Sur le pôle sud où se trouve de la glace. L'objectif maintenant est de préparer le retour d'astronautes sur la Lune pour 2026. Et c'est terminé. Et pour eux, c'était trop leur demander la Lune. Le TFC qui peut avoir énormément de regrets après ce... Toulouse, Lens et Rennes éliminés en barrage de la Ligue Europa de football. Heureusement, l'OM sauve l'honneur et se qualifie pour les huitièmes de finale. 3-1 contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, avec un Jean-Louis Gasset sur le banc depuis à peine 3 jours. Lui qui avait démissionné de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en pleine Coupe d'Afrique des Nations avant que les éléphants remportent finalement la compétition sans lui. Il a quand même retenu quelque chose d'Abidjan. La vie, elle est comme ça. Tant que vous avez un souffle d'espoir, il faut en profiter, surtout dans notre métier. Et je sais que cette ville aime la Coupe d'Europe, donc on va essayer de faire le plus loin possible. Ouais, attention, c'est une star en Argentine, elle, Lali, chanteuse et actrice de telenovelas. Et surtout la bête noire du président conservateur Javier Milei, jeune, féministe, progressiste de gauche, bref, tout pour lui déplaire. Elle avait appelé à voter contre lui en décembre dernier et depuis, son public continue de se mobiliser. Qui ne saute pas à voter Milei? C'était samedi dernier pour le carnaval, après plusieurs attaques du président sur les réseaux et à la télé. Elle a demandé 350 000 $ pour un de ses concerts. Est-ce que vous êtes prêt à financer cette culture, quitte à priver de nourriture les enfants pauvres? Lali qui lui a répondu sur les réseaux: « Je travaille depuis que j'ai 10 ans, je m'en suis sorti sans aide. Je veux avoir la liberté de ne pas penser comme vous. » Et depuis quelques jours, toute la scène musicale argentine se range du côté de la chanteuse, comme la star du reggaeton Maria Becerra, qui dénonce les attaques pour faire taire Lali, ce qui, selon elle, rappelle le chapitre sombre de la dictature militaire à la fin des années 70. Disciplina.
Et n'oublie pas, ce soir, c'est les Césars du cinéma français avec 2 favoris, Anatomie d'une chute et ses 11 nominations, et surtout Le règne animal avec 12 nominations. Ce qu'on attend également, c'est la prise de parole éventuelle de Judith Godrèche après ses plaintes contre 2 réalisateurs pour violences sexuelles pendant son adolescence. Et ouais, MeToo, c'est pas fini, alors Disciplina, c'est ton hymne pour ce week-end. On débriefera tout ça lundi. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères.